Alors, on va revenir à cette question du témoignage sur lequel nous nous étions arrêtés la dernière fois. Ok. C'est là aussi. Et on s'y était arrêté, on a dit qu'on allait continuer aujourd'hui là-dessus. On ne revient plus sur les rappels. C'est que le témoignage personnel est efficace s'il est en relation avec l'œuvre de Jésus-Christ. S'il permet de voir l'œuvre de Jésus-Christ. Sinon, le témoignage chrétien, le témoignage biblique, c'est le récit, c'est l'énoncé de notre connaissance de Jésus-Christ et ce qu'il a fait, ce qu'il a déjà fait. Ok. Lui, Fils de Dieu, fait homme, mort pour nos péchés. Et si nous comprenons chacun de ces aspects-là, c'est suffisant pour que nous puissions, Fils de Dieu, fait homme. Et la croix pour nous, qu'est-ce que cela signifie? Il a été enseveli et ressuscité le troisième jour, aujourd'hui assis à la droite du Père. C'est ça le témoignage biblique. C'est ça l'évangile. Quand Jésus dit, vous recevez une puissance, l'Esprit de Dieu survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, vous serez vos témoins. Il dit, vous serez mes témoins. Je dis que nous mettons tout ce que nous savons de lui et ce qu'il a déjà fait. Et vous voyez, le témoignage personnel nous relate comment nous avons reçu cette action de grâce par la foi et ce qui en est ressorti. Il faudra que, puisque nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, ce qu'il a fait, c'est la grâce. Maintenant, nous le recevons par la foi. Quand nous le recevons par la foi, il y a un salut, une solution, une réponse à un problème, une solution à un problème, une réponse à une question, une délivrance, une préservation. Il faudra que ce soit net. Ok. Et c'est apporter les preuves que nous le connaissons. Témoigner, c'est apporter les preuves que nous le connaissons. 1 Jean 1. Verset 1 à 3, je crois. 1 Jean 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce qui nous a été manifesté, il n'y a pas de point là-bas. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Vous voyez, le but du témoignage est clair. C'est quoi?
pour mettre l'auditeur en communion avec le Christ. Ce n'est pas pour voir la grandeur de ceci que nous avons fait, que nous avons eu. Le but du témoignage, c'est de nous mettre en communion avec Dieu. Voyez-vous? Et s'il doit être, si ce résultat doit être obtenu, il faut que le contenu du message soit exactement ce qui est prévu, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu de la vie éternelle, de la vie de Jésus, de ses œuvres. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec lui. Paul dit, je ne veux rien savoir au milieu de vous, sinon Christ et lui crucifié. Rien d'autre. Le témoignage, c'est l'annonce de Jésus-Christ et son œuvre. Ce qu'il a fait. Qui est une solution pour quelqu'un. Quelqu'un qui se cherche, qui se pose des questions. Confronté à une puissance, confronté à des situations. Voilà. Et quand il écoute, le but, c'est qu'il soit en communion avec le Seigneur. N'est-ce pas dire oui? J'ai besoin de ça. Je veux connaître ça. Je vais expérimenter ceci. Je veux. Moi aussi. Est-ce que vous voyez? Bien. Et vous voyez, quand c'est fait comme ceci, Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera imbibé dans cette vérité-là, c'est celui qui est sauvé. On n'a pas dit baptisé dans l'eau. Hein. Celui qui croira et qui sera baptisé, vous voyez tout de suite l'eau. C'est pas mis dans l'eau. Qui sera baptisé, qui croit à quoi? Et qui est baptisé dans ce qu'il a cru là. Plongé dans cette vie. Immergé dans ça. C'est lui qui sera sauvé. Maintenant, et le psaume 37, Marc 16, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu as cru, il y a une évidence qui doit suivre. Celui qui a cru et qui a vu l'évidence là, il ira chercher beaucoup ailleurs. Lisons et Hébreux chapitre 2 versets 1 à 4. Hébreux chapitre 2, puisque nous parlons d'enseignement. Hébreux chapitre 2 versets 1 à 4. Hébreux chapitre 2, 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Quand nous apportons ces preuves
en témoignage à Christ, il confirme sa parole par des signes. Il confirme, il dit, c'est moi, c'est de moi qu'on parle. Par des signes. Les signes, c'est quoi? Les signes, c'est une preuve qu'il y a une tierce personne qui est en train d'agir. Il dit que c'est une personne. Ce n'est pas celui qui parle. Mais c'est une tierce personne. Un signe. Renvoie à quelqu'un. C'est un signe. Ça peut se manifester sous plusieurs formes. Là. Et quand les gens voient le signe, ils disent waouh, oh merveilleux, merveilleux. C'est ça les prodiges. C'est la réponse de l'audience au signe. Ah, Dieu est grand. Ce sont des prodiges. Des louanges sont dites à la gloire du Seigneur. Oh oui, vraiment. Des divers miracles. Miracle, c'est une action de puissance, une action de la puissance de Dieu qui suspend le naturel. Le naturel est suspendu ou même arrêté. Et il y a une manifestation qui défie les lois. Un miracle. Et ceci, c'est en réponse à la prédication du témoignage. Confirmation. Et des dons de l'esprit. C'est-à-dire, il donne une parole de connaissance, une parole de sagesse à quelqu'un, une parole de foi, opération de miracle, révélation, discernement. Et on voit que non, Dieu est présent au milieu de nous. Quand Christ est élevé, c'est ce qu'il dit, hein? Élever Jésus, c'est pas un chant. C'est pas un chant. Ça dit proclamer ses œuvres, proclamez-le. Il a été à la croix. Il dit, tout comme Moïse a élevé le serpent, et il dit, je serai élevé. Il a élevé à la croix. Comment? Proclame ses œuvres à la croix. Et lui, il va attirer les hommes à lui. Vous voyez ça? Ceci permet que vous le vouliez ou pas, le Seigneur va retenir les gens. Il va retenir les gens. Parce que il s'est manifesté. Les gens ont vu que ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Si le témoignage n'est pas revêtu de cette qualité, eh bien, les gens ils vont avoir des joies superficielles. Et puis ils vont repartir. 2 minutes après, ils ont oublié qu'ils ont écouté un témoignage. Comment soigner? Oui, c'est ce que je viens de dire. Par le contenu. Le contenu, il doit être basé sur la connaissance de Jésus-Christ et son œuvre accomplie. En apportant des preuves, oui, que c'est lui. C'est lui. C'est lui. Et ça aussi pour préparer les croyants à ce témoignage. Il faut les préparer. Quelqu'un vient avec son histoire, maintenant s'assied avec lui. Comment est-ce que... alors, là, ça fait réfléchir. Celui qui arrive à le faire et celui qui s'humilie et arrive à le faire, vous verrez que lui-même il sera édifié. Il sera édifié. Donc le Seigneur lui-même confirme le témoignage par des signes, des prodiges. Voilà pourquoi. Et ces signes, prodiges, veulent dire en mon nom, vous chasserez les démons. Ce n'est pas à négocier.
Ce n'est pas à négocier. Parce que celui qui est présent a déjà chassé les démons. Aucun démon ne peut tenir devant lui. Maintenant, en mon nom veut dire tenant en lui, dans la conscience de son œuvre là. Voilà. Chasser les démons. Vous saisirez des serpents. C'est pas quoi? Ce n'est pas le serpent physique. Hein. C'est tout ce qui est œuvre du diable. C'est-à-dire vos excès, c'est la domination sur ces œuvres du diable. Elle ne doit pas vous effrayer. En son nom. En son nom. Vous ferez quoi encore? Vous imposez le malade. Il a dit d'aller prier. Non. Le malade dit je suis malade. Au nom de Jésus, vous lui imposez la main. Le reste, Seigneur va le faire. Malheureusement, on veut toujours qu'il y ait des signes comme on voit quand Dieu est. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est lui qui reviendra dire ah, quand il est arrivé à la maison ou en chemin là, il est. J'ai aimé ce que vous avez fait, mais vous avez seulement imposé la paix. Seulement, hein? Au nom de Jésus. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Non, ça veut dire que c'est. Non, c'est-à-dire que, bon, comme c'est le système religieux là, quand on met la main, c'est maintenant qu'on commence pas à prier quoi. Même la personne que tu mets la vie n'est pas contente. Quand tu mets la main comme ça, tu n'as pas bien voulu. Surtout si on ne secoue pas la tête. Et vous voyez, c'est que tout le monde peut faire ça. Il n'y a pas de romanchot. Il n'y a pas de spécialiste en cela. Tout croyant. Voici des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Excusez-moi, vous venez de croire aujourd'hui, il peut le faire. Alors, tout le monde dans le chapitre peut le faire. Ce n'est pas réservé à certains. Et qu'un arrive, il dit j'ai mal à la tête, ou ceci ou cela. Au nom de Jésus, posez les mains. Sois guéri. Peut-être pour le rassurer. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui est là, confirmant la parole. Il est là. Et tout ceci part du témoignage d'abord. Du témoignage. Quand vous voulez entretenir un malade à l'hôpital, entretenez d'abord en lui présentant le message, l'œuvre de Jésus-Christ. Et après, vous lui imposez la main. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous constatons, bon, je ne sais pas, je ne veux pas dire que c'est ignorant, mais nous constatons que le témoignage se base beaucoup plus sur le miracle expérimenté. C'est-à-dire que si tu dis à quelqu'un, tu as un témoignage, non, ça savait par rapport au miracle qu'il a expérimenté. S'il n'en trouve pas, c'est qu'il n'a pas de témoignage. Et qu'est-ce que vous en dites maintenant par rapport à ce que vous avez entendu? Non, le miracle n'est qu'une partie de la confirmation. C'est la confirmation. Le témoignage, c'est quoi? C'est l'œuvre de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ. Crucifié. Christ crucifié. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est pour cela que l'Église est si faible. Si faible.
Revenons simplement à ces enseignements. Simplement. Permettons au Seigneur, faisons exactement ce qu'il nous demande de faire. Et il dit, et Ésaïe 1, 19, il dit quoi? Si vous êtes de bonne volonté et docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. De quel pays? Le pays, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Ce n'est pas le Togo. Je ne parle pas du Togo. Non. Sinon, celui qui est en France a d'autres choses à jouir, et puis au Togo, non, 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 non. C'est le pays où coule le lait et le miel qu'il a indiqué. C'est-à-dire que les termes de lui restent dans la Bible. Ok. Donc, c'est ça. Et il faut que nous restions dans ce carnaval-là. Et ne nous affolons pas. Lui-même, il est présent. Jésus dit, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, je le sauverai et je lui donnerai il recevra la vie éternelle. Jean 6, 40. Oui, c'est ça. Tout ramène à cela. Il dit, vous sondez les Écritures, croyant que en elles, vous avez la vie éternelle. Mais c'est elle qui rend témoignage de moi. Le témoignage, c'est de lui. Le témoignage, c'est de lui. Et simplement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va en faire? Ne cherchons pas à forcer à avoir des manifestations. Les manifestations peuvent avoir lieu ou ne pas avoir lieu. Mais nous ne sommes pas la foi. C'est pas la foi. Une fois que nous l'avons, le reste. Et ceci nous amène aussi au ministère après. Le ministère, c'est après le témoignage, le ministère, il dit, Jean et Luc 9, Luc 9, parce que tout ce que nous faisons doit répondre aux Écritures. Si ça ne répond pas aux Écritures, ben nous inventons Luc 9, 1 et 2. Luc 9, 1 et 2. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. C'est là le ministère, la base du ministère. Quand les gens viennent de tel problème, nous avons reçu ce mandat. Et c'est dans ce cas-là, nous l'exerçons. Préparer les gens à le faire. Et puis, vous organisez une réunion, ou bien comme à 2 ou à 3, vous savez rendre le ministère, et puis tout de suite là-bas, c'est fait. On n'attend pas un spécialiste. Si chaque membre du chapitre peut poser de ces actes qui ont une grande signification, vous voyez, d'abord eux-mêmes seront fiers. Ils seront motivés à retourner. Ils seront motivés. Oui. Ils voient sa vie a une signification. Ok. Et il est préparé à aider. Aidez-moi même nous sens, oui. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Et puis, autre aspect, les offrandes, il ne faut pas faire croire aux gens que vous mendiez. Il faut toujours se rappeler que c'est le Seigneur qui veille sur son œuvre, c'est lui qui finance son œuvre. Il ne faut pas croire que nous dépendons des hommes. Mais dans la prière,
nous pouvons demander au Seigneur de disposer les cœurs favorablement. Et chacun viendra donner selon qu'il. C'est comme vous êtes en train de faire l'audit, quoi. Bon, de toute façon. Oui. Regardez dans 2 Corinthiens 9, 6. C'est 8, en tout cas je vais vérifier. 2 Corinthiens 6. Sachez-le, Oui. celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Bon, on peut continuer, mais on s'arrête là. Voyez, librement. Librement. Mais encouragez les gens. Dites-leur, bon, voilà, ce repas nous a coûté tant. Mais non, si vous êtes disposé à contribuer, sentez-vous libre. Et puis vous avez déjà prié. Dieu dispose des cœurs. Et selon ce qu'ils ont vécu, chacun va vouloir honorer le Seigneur en fonction de ce qu'il a vécu. Ok. Bon. Et un autre aspect encore, donc c'est pas une collecte. La France, c'est pas une collecte. Non, c'est pas une collecte de fonds. Oui. Si vous faites un appel de fonds, signifiez clairement à quoi ça va servir aux gens. Et après, rendez leur compte. Je vois que vous avez été honnête. Ok. Rendez leur compte de ceci. Bon, évitons les jargons religieux. Ne citez même pas de passage biblique. Donc, justement, c'est des jargons, affaire des jargons religieux, il faut l'écarter autant que possible de nos activités, de nos langages. Monsieur, chapitre, on s'appelle monsieur, on ne s'appelle pas frère. Monsieur tel, madame tel, mademoiselle tel. Parce que c'est pas frère. Non. Oui, c'est monsieur. C'est un protocole qui est... Pas quelqu'un arrive, on dit, bon, quelqu'un a un témoignage. Il vaut mieux ne pas donner de témoignage que d'en donner un qui ne va pas... qui peut être contre-productif. Il ne faut pas remplir un canevas. C'est pourquoi le MC, il doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Et il y a un canevas, mais il n'est pas tenu de le respecter. Il suit selon sa conviction. S'il est le baromètre de la réunion, il peut changer. Mais il explique à certains, il dit, bon, voici ceci, pour que les gens ne rappellent pas là. Hey, attention, tu as oublié, tu as laissé ceci. Ok. Bon, le témoignage débouche à l'appel au salut. Et l'appel au salut aussi, bon, c'est une réalité là aussi, il faut faire attention. Nous ne donnons pas notre vie à Jésus-Christ. Nous recevons son message, nous recevons.
nous recevons sa vie. Parce que Éphésiens 2 dit quoi? Vous qui étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés, celui qui n'est pas encore converti est mort spirituellement devant Dieu. Il a quelle vie à donner? Il reçoit la vie de Dieu. C'est lui qui reçoit la vie de Dieu. Et c'est après ça qu'il peut mettre sa vie à la disposition du Seigneur pour servir. Mais le jargon est tellement répandu que bon, je donne ma vie à Jésus. Bon, ok, Dieu soit loué. Mais non, c'est vrai. Personne ne peut donner. Et le Seigneur n'a même pas besoin de notre vie. C'est lui qui est le donateur de toutes choses. La réunion doit commencer à l'heure, finir à l'heure. 1h30. Minimum, maximum 2 heures. Pour les réunions publiques, petit déjeuner, 1h30 à 2 heures. Pour les réunions publiques ordinaires. Quand ça dépasse 2h30, les gens commencent pas à s'ennuyer. Et puis, vous risquez, même les gens vont commencer par partir. Il faut respecter le temps des invités. Si vous leur dites que la réunion va durer 1h30, le MC, même s'il a eu du retard, à décoller, devait atterrir à l'heure. C'est pas parce qu'il y a eu du retard au début qu'il faut rattraper. Non. C'est vous qui avez eu du retard. Mais restez, finissez à l'heure. Ok. S'il vous plaît, oui. Et par rapport au salut, là, il y a quelque chose, une pratique que nous avons souvent fait. Bon, on demande par exemple, c'est souvent dans nos réunions, qui veut donner sa vie à Jésus. C'est ce que vous venez de reprendre tout de suite. On doit corriger ça normalement. Mais après l'appel au salut, ou bien au cours de l'appel au salut, on demande encore ceux qui savent par exemple, ou qui ne sont pas contents de la manière dont leur vie est menée et qui veulent redédicacer leur vie à Dieu, donc à sortir. Souvent, cette séquence-là m'a souvent posé un peu de problème, mais celui qui n'est pas content de la façon dont il y a une façon, ça dit la Bible nous enseigne, si tu mets redédicacé par une prière, je me dis, est-ce qu'une prière peut te rétablir automatiquement dans une vie que tu mets comme ça? Bon, j'ai voulu, je sais que vous savez de quoi je parle parce que la plupart du temps, on le fait. Quel est votre point de vue là-dessus? Ce sont des transports, des transferts, des pratiques d'église. Nous n'avons pas besoin de ça. Et si quelqu'un a répondu intérieurement au salut, il a la phase maintenant de croissance, la phase d'affermissement et de croissance. Pendant la phase d'affermissement, tout est possible. Il peut être incertain, il peut croire que ce n'est pas vrai. Mais est-ce qu'il l'a reçu? S'il l'a reçu, c'est à vous de le rassurer. En réalité, c'est à vous de le rassurer. Et si le message est clair, le message est bien présenté, pendant que vous présentez le message, il le reçoit même personnellement, sans forcément. Je crois que c'est pour des raisons de statistiques plutôt qu'on fait les appels au salut. Voilà. Mais ça se grève de certaines pratiques qui sont des transports, des pratiques d'église dans le chapitre, et qui ne devraient pas être. Et même si la personne ne se lève pas, et que c'est pourquoi on prévoit aussi à la fin des réunions quelques temps d'entretien avec les nouveaux.
en ce temps-là, éventuellement, peut leur apporter un message, un bref message, et assurer que la semence a été mise en œuvre. Ils peuvent partir. C'est vouloir nous assurer que nous produisons du résultat. On dit que oui, telle personne. Bon. Qui sait? Si c'est même faux. Les preuves de l'efficacité de la réunion viendront après. C'est la personne même qui viendra. Et attention. Et peut-être ça peut être à une prochaine réunion, ça peut être assurer que le message, le témoignage est bien présenté et que la semence est partie. Il peut être un chemin, un bord de chemin, il peut être un chemin rocailleux, il peut être une terre rocailleuse, une terre épine avec des épines et des ronces, ou une bonne terre. Mais nous n'avons pas le Seigneur. Mais quand ça tombe sur une bonne terre, Marc 4 dit quoi? Que vous veillez, que vous dormez, que vous fassiez quoi que vous faites, la semence va germer. Elle va germer. L'essentiel, c'est que la semence, la bonne semence, soit envoyée. Donc, pour cela, il faut combien de temps on doit donner au témoin? Celui qui va témoigner aura combien de temps pour donner son témoignage? Ça dépend de la durée que vous acceptez. Maximum 40 minutes. Maximum 40 minutes. Maximum. Grand maximum 40 minutes. La plupart du temps, on demande que les gens font même au-delà d'une heure. Ce qui fait que les réunions, quand on dit petit déjeuner, on fait 3 heures, même ce n'est pas encore fini. C'est pourquoi il faut avoir travaillé avec lui, avec l'orateur avant. Et le MC doit lui rappeler, même avant la réunion, et le lui rappelle encore. Dit, vous avez 30 minutes. Et s'il est déjà prévenu, on n'a pas tellement besoin de ce qu'il était avant. Ce qu'il était avant, bon, il dit c'est pas ce qui l'édifie. Les circonstances dans lesquelles il a rencontré, le Seigneur l'a rencontré, et il a reçu ce qui en ressort, qui sont les preuves qu'effectivement le Seigneur est en train d'agir. C'est tout. Et il n'a pas à tout raconter. Il prend un échantillon significatif. Si lui-même a prié, il doit savoir que pour cette réunion publique, je mets l'accent sur temps. Peut-être sur la vie familiale cette fois-ci, l'autre fois sur la vie professionnelle, l'autre fois sur les relations, l'autre fois sur ceci ou cela, les domaines de la vie. C'est à vouloir balayer tout. Puisqu'il a prié, le Seigneur lui a dit, bon, ceux qui seront là, voici leurs besoins. Ok. Oui. Merci. Bon, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Bon, commencer et finir à l'heure. Toujours être bien habillé. Présenter une image nette. Vous rappelez souvent la vision du Full Gospel. Oui, c'est ça. Élever Jésus. Élever Jésus, c'est, nous l'avons compris maintenant, hein? C'est son œuvre. Lui et son œuvre accomplie. Et passer du temps en prière et adorer avant la réunion. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ton amour manifesté. Cet amour insondable dont tu nous as bénis. Oui, il n'y a nul de pareil que toi. Seigneur Dieu, merci. Nous nous basons sur la vérité que nous connaissons de lui. Nous lui rendons en adoration. Cet amour que tu nous donnes sans garantie, sans condition. Tu ne nous demandes même pas de présenter des garanties que nous allons obéir. On va voir. C'est vraiment l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, je me rassure de ce que j'ai compris.
et qui m'a fermi dans ma foi. Okay. Maintenant, je peux le chanter, hein. Je le chante, mais le chant est basé sur son œuvre accomplie. Double, c'est pas ça. Merci. Oui, priez, recherchez l'onction du Saint-Esprit. Oui. Dis aux conférenciers de nos invités. Ça nous manque souvent encore. On dit, oh, mais moi, mes gars, oh, il va civil, laisse-le encore, donne-lui encore. Et ça perturbe finalement toute la réunion. Ne prêchez pas. Ce n'est pas un service religieux. Ne faites pas du one-man show. Ne faites pas la promotion des objets, des projets, des ministères et des produits individuels. Ne pas insister sur la doctrine. Ne heurtez pas les dénominations. Ne parlez pas ceci. Non. Vous connaissez les pratiques des dénominations, ne les citez pas. Mais parlez plutôt de ce que la parole de Dieu dit. Okay. Parlez pas de ce que les autres, les pratiques des autres. Ne parlez pas de défaite. La foi, vous verrez que quand vous citez, vous lisez Hébreux 11, tout ce qui a été cité dans Hébreux 11, vous ne verrez pas Samson et Dalila là-bas. Vous ne verrez pas les chutes David et Bathsheba. Mais c'est seulement Les exploits. vous ne verrez pas les mensonges d'Abraham. Même là où il a failli dans la foi, tout ça, c'est seulement la foi. Ça. Donc, c'est ça que nous devons. Et ne soyez pas trop formalistes. Ne touffez pas le Saint-Esprit et maintenez-le au contrôle de la réunion. Et ne laissez pas les super spirituels prendre le contrôle de la réunion. Ok? Oui. Voilà. Donc, juste pour dire quoi, si Jésus en son temps a pu attirer des pêcheurs, des hommes d'affaires, qu'on appelle-t-on des collecteurs d'impôts, des politiciens, aujourd'hui, il est le même. Il peut encore le faire. Amen. Il n'a pas changé. Soyons concentrés sur lui et la vision du fondateur de la mouvement. Et c'est lui qui rappelle les hommes à Dieu. Amen. Démos a dit, vous, occupez-vous. Une fois, il était en train de préparer une réunion. Et comme cela arrive, il commençait par s'inquiéter de la pression, du manque de temps et autres là. Et Dieu lui a dit simplement, occupe-toi de la préparation de la réunion, je ferai venir les hommes. Occupe-toi de la préparation de la réunion, je ferai venir les hommes. Vous pouvez le lui rappeler aussi. Seigneur, c'est toi qui fais venir les hommes. Jean 6, 44, c'est nul, si le Père nous l'attire, personne ne pourra venir. Donc, rappelez-le lui, et mais faites votre part quand même, en termes d'invitation. Bon, voilà, j'ai essayé de rattraper assez par là. Et maintenant pour le chronogramme, tout ça, je crois qu'il vaut mieux se contenter des informations dans les documents. Il y a plein de documents de formation qui sont disponibles, où vous avez l'essentiel. Merci beaucoup. C'est l'application qui cause problème. Il faut l'appliquer. On a les documents, mais des fois. Non, en fait, il faut reconnaître qu'on ne les lit pas souvent aussi. Jean 13, 17. On l'a vu la dernière fois ou quoi? Jean 13, 17. Ouais. Jean 13, 17, comme dit. Voilà. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen.
Merci beaucoup pour votre patience. Merci. Ouais, on ne sait même pas du nombre. On ne sait même pas du nombre. Parce que le Seigneur, rien n'empêche de sauver, le Seigneur de sauver, qu'on soit un grand nombre ou un petit nombre. L'essentiel, c'est notre disponibilité. Merci. Merci beaucoup. Et là, nous sommes à la fin. Je profite. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.